Aujourd'hui, nous explorerons ensemble quelques inconvénients vécus par un serviteur de Dieu et qui ont déstabilisé ce serviteur et qui l'ont également amené à ne pas voir Dieu à l'égard de sa générosité qu'il peut manifester envers tous et chacun comme étant pure et parfaite. La sévérité que ce serviteur s'est infligée à lui-même ne lui rapporta que du mécontentement et peut-être même de la haine. Il a eu à faire face à des choix qui ont eu des répercussions sur beaucoup de personnes en général. Et pour ce qui est d'un bienfait pour ces mêmes personnes. Mais malheureusement, cela a entraîné également une douloureuse et lamentable tristesse pour ce serviteur. Mais aussi pour y voir un certain parallèle avec tout ce qui aspire, tous ceux qui aspirent à une certaine spiritualité dans leur vie à cette époque troublante. Le titre de mon exposé, Les bienfaits du parcours de Jonas pour nous aujourd'hui. Jonas était un serviteur de Dieu. Et il semble que, d'après les écrits qu'on a dans la Bible, Jonas semblait connaître assez bien Dieu, du moins en ce qui concerne la compassion qu'il pouvait avoir envers l'homme selon les circonstances. Le degré d'attachement qu'il avait pour Dieu ne nous est pas mentionné dans la Bible. Par contre, il semblerait qu'il n'était pas tout à fait en accord avec toutes les décisions que Dieu prenait, et surtout en ce qui concerne l'intérêt d'une miséricorde qui pouvait être donnée à autrui. Un certain tiraillement dans Jonas semblait le préoccuper à l'égard de certaines prises de position avec lesquelles Dieu semblait porter une attention très particulière plus qu'à d'autres. Se pourrait-il que nous puissions voir en nous certaines réactions qui sembleraient avoir un parallèle avec l'attitude de Jonas que lui-même avait? Dieu nous sensibilise-t-il avec certains comportements que Jonas avait et que l'Éternel aurait conservé pour nous, sachant qu'il serait d'une importance vitale pour nous tous? Le temps de cet exposé ne nous permettra pas de voir en détail tout ce qui serait bon pour nous. Dans d'autres exposés, nous pourrons explorer davantage les profondeurs de ce que Jonas a à nous apporter. Mais aujourd'hui, nous en verrons une bonne quantité. Nous explorerons passablement de choses que Jonas lui-même a vécues et qui peuvent nous être utiles. Mais aujourd'hui, nous en verrons une bonne partie. Allons-y avec le parcours de Jonas. Jonas 1, nous prendrons Jonas 1 et nous prendrons les 3 premiers versets. Alors, je suis dans Jonas 1. Jonas 1, au verset 1. Alors, la parole lui fut donnée à Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Au verset 2, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Au verset 3, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Que peut-on constater dans ces 3 premiers versets? Nous y voyons que la parole de Dieu fut communiquée à Jonas, lui expliquant une démarche à suivre pour accomplir quelque chose que Dieu voulait régler avec un peuple dont il n'aimait pas leur agissement, leur comportement. Et le pourquoi de son intervention lui fut mentionné à Jonas.
Pour les deux premiers versets, tout semble parfaitement bien se passer dans ce qui est mentionné. C'est au verset 3 que les choses commencent à se perturber, où il semble y avoir un problème. Effectivement, Jonas veut fuir l'Éternel par l'intermédiaire d'un navire qui l'amènera à Tarsis, supposément loin de la face de l'Éternel. Peut-on y voir un certain parallèle avec aujourd'hui? Examinons la question. Dieu appelle Jonas à l'exécution d'une directive bien précise. La fonction de Jonas était d'exécuter non pas juste une demande de Dieu, mais plutôt un ordre de Dieu. Si nous faisons un saut dans le futur, à une époque très éloignée de Jonas, en l'occurrence aujourd'hui, on peut voir que Dieu continue cette même approche de donner des directives très précises pour des missions très particulières à tous ceux auxquels il leur est destiné d'accomplir une certaine tâche. Le but n'étant pas d'aller dans toutes les villes et faire une révélation concernant les mauvaises habitudes que les gens auraient acquises avec le temps et qui peuvent nuire à une saine relation avec Dieu. Nous savons que l'Église aujourd'hui parcourt en ce moment ce genre d'aide pour aider les gens à concevoir un environnement spirituel équilibré pour chacun d'eux. Et cela par l'intermédiaire de différents médias sociaux. Mais aussi pour que le monde soit averti de où nous en sommes rendus aujourd'hui et de ce qui s'en vient pour le bien de l'humanité dans un futur pas trop éloigné. Allons comme passage à Matthieu 24, s'il vous plaît. Matthieu 24. Ce sont des passages que nous connaissons très bien. Matthieu 24. Et nous prendrons le verset 14. Matthieu 24 au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce qu'il y a d'intéressant également au début du verset 2 de Jonas 1 pour notre époque, c'est qu'on peut percevoir une petite touche personnelle de Dieu à l'égard de ceux qui aimeraient en connaître davantage sur Dieu lui-même et la relation que Dieu désirerait avoir avec ces mêmes personnes. On peut également constater que le récit de Jonas nous amène à identifier que Dieu veut que nous méditions et comprenions quelle est le plus grand problème dont Jonas n'a pas pu saisir à l'égard d'un trait de caractère très dominant sur Dieu, l'amour de la miséricorde. Le petit parallèle qu'on peut percevoir pour notre époque se retrouve dans les 3 premiers mots du verset 2. Lève-toi, va. Plus loin, à Ninive. Aujourd'hui, on peut identifier un certain parallèle à ceux à qui Dieu veut se révéler par l'expression suivante. Lève-toi et prends connaissance de ma parole, car j'ai quelque chose à te proposer. Nous pouvons comparer cette expression avec une réalité que Christ lui-même nous a expliquée. Allons à Jean 6, s'il vous plaît. Jean 6. Jean 6, et nous prendrons le verset 44. Jean 6 au verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Ce qu'il y a d'intéressant également, c'est que le désir de vouloir marcher avec Christ doit impérativement venir du Père. Et la connaissance que nous devons acquérir doit nous parvenir par Christ. Dans Jean, Jésus-Christ nous communique bien la réalité de ce que veut dire le suivre, pour pouvoir accéder à cette manière de vivre qui comporte en elle-même la libération de fruits, que seul Dieu en nous peut les faire s'extérioriser et nous permettre de conserver les enseignements du Père,
par l'intermédiaire de Jésus-Christ vivant en nous. Allons à Jean 15, s'il vous plaît. Jean 15. Nous sommes dans Jean 15 et nous prendrons le verset. Excusez. Le verset 4 et 5. Alors, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous pouvons constater par ce passage et ce que nous venons de voir que le Père appelle et cela pour aller vers Jésus-Christ. Les enseignements du Père qui nous sont donnés par Jésus-Christ doivent donc demeurer en nous. On peut voir qu'il y a une procédure hiérarchique au sein du gouvernement divin, afin que tout soit bien harmonisé pour ce qui concerne un bon équilibre dans la gestion de la croissance spirituelle de chacun. L'apôtre Paul nous donne une assez bonne précision sur l'établissement des rôles dans le corps de Christ. Voyons un passage à cet effet. Allons à Éphésiens 4, s'il vous plaît. Éphésiens 4. Éphésiens 4, et nous prendrons le verset 11 à 13. Je suis dans Éphésiens 4 au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Au verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Au verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Revenons maintenant au verset 3 de Jonas. Nous y voyons que Jonas décide de prendre la fuite et de ne pas porter un intérêt privilégié à la directive de Dieu. Aujourd'hui, Dieu éveille la curiosité de plusieurs personnes à établir un contact avec lui. Il ne les force pas, mais par l'intermédiaire de différentes situations pouvant subvenir dans la vie de ces personnes, Dieu peut susciter un intérêt chez certains individus à une offre qu'il fait à certains d'entre eux, et c'est un grand privilège. Néanmoins, le choix est une option que Dieu respecte envers tous. Par contre, si Dieu veut qu'il y ait un accomplissement précis pour quelque chose, mieux vaut porter une certaine attention à savoir si on veut et si on peut. Jonas, en tant que serviteur, comme pour ceux qui aujourd'hui ressentent ce désir d'être également des serviteurs, Jonas a eu un ordre d'agir pour quelque chose de très important. Mais il prit la fuite. Que peut-on comprendre de cette fuite et quel avantage peut-on aujourd'hui associer à cette action de Jonas? Jonas connaissait-il Dieu avec une assez grande proximité? Est-ce que Jonas était, de par sa proximité avec Dieu, un ami de Dieu? N'oublions pas la réflexion importante de Christ dans Jean. Prenons le temps d'évaluer ce passage qui nous est assez familier. Allons dans Jean 15, s'il vous plaît. Jean 15. Alors, j'ai dit Jean 15. Et nous prendrons le verset 14 et 15. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Au verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître.
mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Christ nous dit qu'on est son ami et celui de son Père automatiquement parce qu'ils sont unis ensemble. Et l'ami connaît les intentions de son maître, en l'occurrence le Père et le Fils pour nous aujourd'hui. Mais Jonas était-il un ami ou un serviteur de l'Éternel? L'ami connaît les intentions de son maître ou de celui d'un ami. D'après la réaction de Jonas, de par sa fuite, semble bien nous indiquer qu'il connaissait assez bien l'Éternel, surtout sur des particularités du caractère de Dieu. Ce qui nous amène à la question, un ami va-t-il fuir un ami? Et dans le cas de Jonas, c'est fuir Dieu. Allons à Jonas 3. Nous sommes dans Jonas, nous sommes dans Jean. Allons dans Jonas 3. Jonas 3, et nous prendrons le verset 8 à 10. Alors, je suis dans Jonas 3 au verset 8. Ici, c'est le roi de Ninive qui parle. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Au verset 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Au verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Nous sommes dans Jonas 3. Prenons juste le chapitre après Jonas 3. Allons à Jonas 4. Jonas 4 et nous prendrons le verset 1 et 2. Jonas 4 au verset 1 et 2. Dans la version Louis II, on nous dit « Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je te disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Ce qui est intéressant, c'est que dans d'autres versions, on a une explication qui est beaucoup plus claire. Dans la traduction du français courant, par exemple, on nous dit que Jonas se mit en colère, alors que dans la version du Monde Nouveau, on nous dit que Jonas brûla de colère. Étonnant comme réaction, surtout s'il était un ami de l'Éternel. Un ami partage normalement les composantes de l'attitude de son maître ou d'un ami. Il sera très respectueux envers cet ami et surtout si c'est pour faire du bien. Et encore là, faut-il comprendre le bien que cet ami veut accomplir envers d'autres? Nous savons que l'Éternel avait un but bien précis concernant son action à l'égard des gens de Ninive. Et nous savons que Dieu changea son idée première de détruire Ninive et la transforma en quelque chose de bien. Il ne la détruisit plus. Jonas connaissait très bien les lois de Dieu, tout comme ceux avec qui Dieu communique aujourd'hui, à leur faire connaître son admirable lumière, qui comprend sa bonté, sa générosité, ainsi que son amour, qui est redistribué sous une forme de compassion à l'égard de tous, mais en son temps pour chacun d'eux. Comparativement à Jonas, comment nous, personnellement, avec la connaissance que Dieu nous accorde le concernant, ainsi que son plan, comment voyons-nous, mais surtout, comment comprenons-nous cette compassion de Dieu à l'égard de nous, premièrement, et du monde qui, en général, n'ont pas tous la perspective du plan de Dieu? Et pour plusieurs,
il ne semble pas apporter une importance sur les désirs que Dieu aimerait voir en eux. Et un de ces désirs, très important d'ailleurs, c'est que nous devons, on en vient à cela un jour, pourquoi j'incorporerais Dieu dans mon existence? Ou qu'est-ce que Dieu apporterait de plus à ma vie? Ce sont des questions qui nous ont tous touchés plus ou moins à un moment quelconque dans le parcours de notre vie, ainsi que plusieurs autres questions. Mais pour chacun de nous personnellement aujourd'hui, comment voyons-nous le pardon de Dieu sur divers péchés qui sont commis par une grande majorité de personnes, mais que Dieu porte un regard sur eux et ouvre leur esprit à la compréhension de ses lois et allant même jusqu'à leur révéler son plan et encore plus leur proposer de devenir ses serviteurs avec la possibilité que nous connaissons d'entrer dans sa famille, tout en sachant que plusieurs de ces personnes ont fait des choses horribles dans leur vie. Ressentons-nous une certaine frustration à l'égard de ce que Dieu accomplit avec eux, ou du moins ce qu'il veut accomplir avec eux, sachant que certaines de ces personnes ont eu une vie très partisane ou encore favorable avec le péché? Eh bien, ces personnes peuvent changer, comme ce fut le cas des gens de Ninive. Et nous-mêmes, nous faisions partie aussi de ces gens. Peut-être pouvons-nous dire, non, non, je n'ai pas commis de si grands péchés. Par contre, pour Dieu, un péché est un péché, quelle que soit sa grandeur, et que tous ont péché. Faisons un petit saut dans la parole de Dieu à cet effet pour ceux qui ont péché. Allons à Romains 3, s'il vous plaît. Romains 3. Romains 3, nous prendrons le verset 10 à 12. Alors, je suis dans Romains 3 et je suis au verset 10. Romains 3 au verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Au verset 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Au verset 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et allons un petit peu plus loin, allons au verset 23. Au verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qu'il y a de passionnant avec tous ceux qui se réconcilient avec Dieu, après que Dieu se soit révélé à eux, ce sont les changements qui s'opèrent en eux et qui demeurent en permanence tout au cours de leur existence. Ce que nous appelons une nouveauté de vie, comme nous le dit l'apôtre Paul. Allons, nous sommes dans Romains 3, allons à 3 chapitres plus loin, Romains 6, s'il vous plaît. Romains 6, et nous prendrons le verset 1 à 4. Je suis dans Romains 6 au verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Au verset 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Au verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Au verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Être en nouveauté de vie implique la compréhension de ce qui doit nous amener dans une direction opposée à celle qui menait, selon la Bible, dans des sentiers larges et spacieux menant à la perdition. Voyons Matthieu sur ce point de vue où Christ nous sensibilise à prendre un autre chemin concernant notre spiritualité, un chemin encadré de lois spécifiques
nous permettant d'avoir la meilleure approche pour un chemin beaucoup plus sécuritaire. Allons à Matthieu 7, s'il vous plaît. Matthieu 7. Matthieu 7, et je prendrai le verset 13-14. Matthieu 7 au verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Au verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Nous comprenons avec les expériences de vie que nous franchissons dans notre quotidien que tout changement peut apporter un certain malaise ou un inconfort au niveau de sa transformation et qu'un moment d'adaptation peut avoir besoin de s'imposer avant que la fin de la transformation devienne une saine habitude. Certains traits de nos caractères peuvent exiger un délai beaucoup plus long que ce que nous pensions à pouvoir être capable d'avoir et d'apporter ces changements selon ce que nous aurions aimé. Et pour favoriser ce type de changement, un moment d'adaptation peut nous être profitable pour ne pas perdre l'espoir que nous y arriverons. Nous venons de voir que tous ont péché dans Romains 3, 23 et que même certains ont commis des choses très difficiles à pardonner. Par contre, nous avons quelques exemples de personnes qui ne marchaient pas tout à fait et même pas du tout avec Christ et pourtant Dieu en a fait des piliers dans son Église. Allons à Acte 8, s'il vous plaît. Acte 8. Alors, je suis dans Acte 8. Je prendrai le verset 1 à 3. Acte 8, 1 à 3. Alors, je suis dans Acte 8 au verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Au verset 2. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, au verset 3, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, et il en retirait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Nous sommes dans Acte 8. Allons à Acte 9, le chapitre juste à la suite. Acte 9, le verset 1. Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur au verset 2 et il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Et nous connaissons bien les changements radicaux de Saul, l'apôtre Paul, à la suite de cette intervention de Jésus-Christ à son égard et comment il changea. Il permettait la mort et il était d'une dureté implacable envers les chrétiens. Comment voyons-nous l'apôtre Paul aujourd'hui? Dieu lui a permis d'accomplir de merveilleux écrits dont nous pouvons bénéficier pour notre croissance spirituelle, pour certains changements de direction ou de comportement dans notre vie. Et l'apôtre Paul démontre par ses écrits une compassion de ce que Dieu a manifesté à son égard et que lui-même, l'apôtre Paul, avait avec les enfants de Dieu à la suite de son changement, de sa transformation envers les chrétiens. Allons voir d'autres personnages qui, en présence même de Christ, à leur côté, n'hésitaient pas à vouloir faire mourir des personnes
qui refusaient d'accueillir Jésus-Christ chez eux. Allons à Luc, s'il vous plaît. Luc. Luc 9. Nous irons à Luc 9. Et nous prendrons le verset 51. Je suis dans Luc 9 au verset 51. Alors, dans Luc 9 au verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Au verset 52. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Au verset 53. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Au verset 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Comment voyons-nous aujourd'hui les apôtres Jacques et Jean? Ce n'est pas quelque chose de léger ou de simple ce que demandaient les apôtres en présence de Christ. Faire descendre du feu du ciel pour les consumer. On ne voit pas beaucoup de compassion dans cette demande et Christ les a réprimandés pour cela. Nous sommes dans Luc 9. Allons maintenant au verset 55. Nous étions au verset 54. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Au verset 56, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Ont-ils changé? Certainement. Eux aussi, leurs écrits dans la Bible nous démontrent des changements radicaux de comment ils pensaient avant la réception du Saint-Esprit et après ces changements de vision que Christ leur a permis d'avoir. Cela démontre aussi ce degré de compassion dont Dieu s'attend de voir dans ses enfants aujourd'hui, envers tous et chacun. Nous revenons maintenant à Jonas, chapitre 1, au verset 3, à sa fuite pour échapper à l'Éternel. Voyons-nous encore cette attitude aujourd'hui? Des comportements à l'égard de quelqu'un à qui Dieu veut lui révéler ses valeurs, de considérer les autres, et que la personne ne perçoit pas l'intérêt bénéfique que Dieu porte à son égard, se privant ainsi de la relation qu'elle devrait avoir avec Dieu? Eh bien, ça se fait et ça se fera encore et encore. Allons à Matthieu 22, s'il vous plaît. Matthieu 22. Alors, Matthieu 22, et nous prendrons le verset 2. Matthieu 22 au verset 2. Alors, c'est le roi, c'est la parabole des noces de son fils, du roi. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Nous savons que cela représente les noces que Dieu fera, le Père, avec son fils et les élus. Il envoya ses serviteurs appelés au verset 3, appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Au verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, des personnes appelées, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Excusez. Au verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Au verset 3, on peut remarquer qui avait été invité aux noces.
C'étaient des personnes qui, en premier lieu, avaient été choisies, présélectionnées par le roi. Elles étaient connues du roi. Et au verset 5, on constate que ça ne les intéressait pas. Cette grande noce ne semblait pas les émerveiller au point de se déplacer et participer à ce grand festin et de se réjouir tous ensemble. Se réjouir de ce privilège qui leur était accordé d'être invités en particulier et choisis parmi tant d'autres. Au verset 8, c'est le roi qui parle et il dit, allons au verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Le roi prit donc une autre option. Au verset 9, il dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Au verset 10, ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. On peut constater ceux qui furent accueillis aux noces au verset 10, des méchants et des bons. Ceci peut correspondre facilement avec les personnes qui avaient une vie partisane et favorable avec le péché. En ce qui concerne les invités qui avaient été choisis par le roi, avant que celui-ci ait recours au dernier instant d'appeler des gens qui venaient de différents carrefours, il peut y avoir bien des raisons pour avoir refusé l'invitation très particulière que le roi avait portée à leur attention. Aujourd'hui, Dieu fait des invitations à des gens de différentes nationalités et cultures. Et on peut remarquer qu'il y a effectivement plusieurs raisons qui permettraient à une grande quantité de ces personnes de canceller l'offre que Dieu leur fait à chacun. Souvent, une de ces raisons principales peut être que près du moment de prendre l'engagement de suivre Christ réellement comme il le veut, peut s'avérer un peu plus difficile pour certaines personnes et la pression que cela peut exercer à l'égard de plusieurs changements à apporter dans leur vie et peut-être la perte d'amis ou l'éloignement de famille sont, sont quelques éléments à prendre en considération. Et cela varie d'une personne à l'autre pour ce qui est de suivre Christ selon ses directives à lui et celles de son Père. Selon toute évidence, les directives de Dieu et de Christ à l'égard des changements importants à apporter dans nos vies maintenant pour un futur meilleur peuvent devenir incommodants et créer des désagréments pour plusieurs personnes. Mais Dieu, dans son amour et sa compassion, nous laisse le choix. Dans le cas de Jonas, il a eu une directive. Il fonctionnait déjà avec l'Éternel. Jonas n'était pas un nouvel arrivé là, avec le choix d'accepter ou pas. Là. Juste dans les 3 premiers versets du chapitre 1 de Jonas, nous pouvons constater que Jonas n'en était pas à sa première expérience avec les démarches de Dieu à l'égard de certaines directives très précises que Dieu lui ordonna d'accomplir. Il connaissait les attentes de Dieu. On perçoit dans les Écritures que Jonas a dû accomplir d'autres missions d'engagement dans d'autres types de situations. Mais toujours avec la compréhension que Dieu est miséricordieux et qu'il aime la miséricorde. La miséricorde est une chose qu'un individu ne peut pas imposer ou obliger Dieu à lui donner, parce que cet individu considère qu'il a tous les droits possibles pour avoir droit à cette miséricorde. Allons à Romains, s'il vous plaît, Romains 9. Romains 9. Romains 9. Nous prendrons
Romains 9, nous prendrons le verset 15. Romains 9 au verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Au verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Tout est une question de savoir et de compréhension pour tous ceux avec qui Dieu fait miséricorde. C'est que Dieu espère un changement en eux par rapport à la compréhension que Dieu leur accordera, comme ce fut le cas des gens de Ninive. Ils ont changé. Dans toute l'histoire de l'humanité, Ninive est un exemple parmi d'autres, nous montrant que tous se retrouvent dans la même situation à un croisé de chemin. Le choix. Tous, sans exception, un jour ou l'autre, seront confondus à cette décision. J'accepte ou je refuse. Et nous savons, peu importe le choix qu'ils prendront, qu'il y aura des conséquences, positives ou négatives, mais il y en aura, c'est certain. Nous terminerons cette première partie en ayant partagé le fait que Jonas ne semblait pas vouloir partager un trait de caractère que Dieu aime donner aux personnes, la miséricorde plutôt que le châtiment ou les sanctions. Également que Jonas n'avait pas cette faculté de concevoir que les êtres humains, devant un fait accompli, qu'ils peuvent changer. Nous pouvons également constater que ce soit dans le passé, dans le présent et même dans le futur, qu'aucun être humain ne peut obliger Dieu à lui faire miséricorde. Seul Dieu a ce droit de la donner à qui il veut. Et aujourd'hui, cette miséricorde, Dieu l'offre à tous selon le temps de Dieu, pour chacun d'eux. Pour notre époque où nous sommes aujourd'hui, Dieu déploie son amour, sa compassion et sa miséricorde envers tous ceux qui démontrent un intérêt sincère de se laisser envahir par sa présence et le laisser diriger notre vie par Christ vivant en nous, dans un chemin étroit, mais parfaitement sécuritaire pour pouvoir entrer dans sa famille, le royaume de Dieu.